danger, c'est la déshydratation. Si j'avais pas d'eau, je buvais l'eau de la mer? Surtout pas, c'est une catastrophe. C'est le paradoxe du naufragé, une quantité d'eau infinie mais imbuvable. Oh, j'aurais dû boire un peu d'eau avant. Je suis bête, j'y ai pas pensé. Et pas question pour Vincent de boire de l'eau de mer, trop dangereuse pour ses cellules. Tout d'abord, je voudrais dédier cette vidéo à tous les naufragés qui sont morts de soif, alors qu'ils avaient la possibilité de survivre, dû à nos dirigeants qui sont négligents, incompétents et dangereux. Nous sommes dans les années 50. Alain Bombard, médecin de son état, est aussi un scientifique amoureux de la mer. À l'époque, le nombre croissant de marins qui périssent le bouleverse. Il veut trouver des solutions pour augmenter leurs chances de survie. Il se penche alors sur les problèmes de déshydratation et veut prouver envers et contre tous qu'avec quelques gorgées d'eau de mer, un naufragé peut survivre pendant plusieurs semaines. Pour vérifier cette théorie un peu folle, il décide d'embarquer à bord d'un pneumatique sans eau ni vivre avec un navigateur anglais, Jack Palmer, direction Casablanca avant la grande traversée de l'Atlantique. Le 25 mai, au petit matin, la vedette d'un croiseur américain nous tire hors du port. Nous nous installons silencieux sur l'hérétique, la gorge serrée. L'aventure est commencée. Quand il y a des baleines, le plancton n'est pas loin. Nous jetons l'ancre flottante pour récolter cette masse. Comme prévu, les deux hommes se nourrissent de plancton, d'eau de mer, d'eau de pluie et de jus de poisson, mais l'épreuve est trop rude pour l'Anglais qui préfère abandonner à la prochaine escale. Bombard repart donc tout seul, toujours sans ravitaillement, pour 2 mois de mer, sans voir la terre. 6000 km plus loin, le naufragé volontaire accoste à la Barbade, dans les Caraïbes. Il arrive en piteux état, très amaigri, mais son embarcation est intacte. Il a réussi son pari. Retour en France par l'avion régulier d'Air France du docteur Bombard. Je suis très ému de l'accueil qu'on me fait ici, accueil auquel je ne m'attendais pas. Je ne crois pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Mais enfin, je crois que ça ne fait pas de mal pour notre pays. Tandis que les recherches de naufragés étaient jusqu'alors interrompues après 10 jours, Bompard vient de vivre sur un radeau pratiquement sans ravitaillement pendant plus de 2 mois. Plancton et jus de poisson pressé sont des nourritures physiologiquement acceptables qu'un léger matériel permettrait de recueillir dans les embarcations de sauvetage. Vous l'avez bien compris que le biologiste Alain Bombard a démontré par sa propre expérience que l'ingestion d'eau de mer n'est pas nuisible à la santé, mais encore pire, cela a été démontré scientifiquement par un médecin de la médecine navale en 1954 dans un document que je vais vous présenter. Si l'on pouvait traiter le biologiste Alain Bombard de menteur, eh bien on a là une preuve scientifique. Bien sûr, je ne vais pas vous parler des détails de cette étude, je vais vous mettre le lien de téléchargement dans le lien de la vidéo. Je vais plutôt vous parler de comment faire en fait. L'eau de mer, boisson des naufragés, étude du docteur Horry. Section scientifique de l'état-major général de la marine. Donc il y a eu 2 expériences qui ont été faites par ce docteur, donc l'une à Saint-Raphaël et l'autre au Dakar. Moi ce qui m'intéresse c'est celle au Dakar parce que il y a eu un groupe de 6 sujets qui ont vécu pendant 4 jours sans vivre, simplement en ingérant de l'eau de mer, à raison de 1 demi-litre par jour, à petite dose à chaque fois. À chaque fois, ils buvaient toutes les heures un petit filet d'eau de mer. Vous pouvez lire ici le 2e groupe poursuivit l'expérience pendant 4 jours. Il se composait de 6 sujets qui ne subsistèrent qu'avec 0,5 litres d'eau de mer par jour à l'exclusion de toute alimentation solide. Juste pour vous montrer que je néglige aucun détail, donc ces gens étaient tous en bonne santé à la base et la température varia de 15,2 degrés Celsius la nuit à 24,6 le jour, donc des conditions climatiques excellentes. Et en ce qui concerne le vent, il y avait un minimum de 6 nœuds et en moyenne de 10 à 14 nœuds, avec des pointes maximales de 30 nœuds. Des conditions climatiques excellentes. Je vais vous lire les résultats en fait, quelques passages des résultats qui ont été montrés dans cette étude et qui pour moi voilà, pour prouver à tout le monde que c'est possible. Donc aucun des sujets ne s'est plaint à un moment quelconque de son déroulement. Aucun n'a ressenti de soif, ni de modification de la consistance de la salive, de sensation de faim excessive, de nausée ou de troubles digestifs par le fait de l'absorption d'eau de mer. Car il faut savoir que toutes les personnes qui boivent de l'eau de mer mais en trop grande quantité auront la diarrhée.
ce qui est normal dû aux échanges de chlorure, bref. C'est des détails, mais simplement pour vous dire, si vous prenez trop d'eau de mer en un seul coup, eh ben vous allez avoir la diarrhée. Donc l'objectif, si on est dans une situation de survie en pleine mer, c'est de boire dès la première heure quelques filets d'eau de mer toutes les heures. D'accord, jusqu'à atteindre 1 millilitre d'eau de mer par jour. Plus bas, on peut lire « L'état général et la forme physique de chacun sont restés très satisfaisants jusqu'à la fin des essais. Il n'y eut pas de manifestation de somnolence ou d'insomnie. » Je vais vous lire la conclusion. 12 volontaires appartenant au personnel de l'aéronautique navale française viennent d'effectuer récemment des séjours de 2, 3 et 4 jours sur des radeaux pneumatiques en ne subsistant qu'avec un demi-litre d'eau de mer par jour. Ces sujets, qui burent l'eau de mer par doses filées dès la première des expériences, furent unanimes à reconnaître qu'ils n'eurent jamais soif, et qu'ils ne ressentirent aucun trouble particulier en relation avec leur régime. De nombreux examens biologiques et chimiques effectués pendant la même période sur leur sang et leurs urines établirent que ces ingestions salées n'avaient occasionné qu'un très discret retentissement sur l'homéostasie et qu'il suffit d'une ration d'1,5 litre d'eau douce bu le 5e jour pour que le bilan des chlorures redevienne équilibré. Donc je pense que cette conclusion sert tout à fait à comprendre qu'on nous ment, que c'est possible de boire de l'eau de mer en cas de situation de survie et comme d'habitude que nos dirigeants sont incompétents, négligents et donc dangereux. Et pas question pour Vincent de boire de l'eau de mer, trop dangereuse pour ses cellules. Donc comme quoi, voilà, la survie en mer, ça peut se réaliser. Si ça vous arrive dans la réalité, ce que je vous souhaite pas du tout, j'espère que vous aurez retenu au moins les gestes essentiels qui vous permettront de survivre le plus longtemps. Ce que toi, tu m'as appris. Merci Mathieu.